La limite n'est pas la technologie de l'IA, c'est cette capacité à intégrer ces solutions IA de façon pertinente, efficace dans les entreprises. Donc aujourd'hui, il y a une course à la technologie, mais revenons sur des fondamentaux. Le plus important, c'est créer de la valeur aux entreprises. C'est de pouvoir d'abord identifier des projets qui puissent vraiment être en lien avec leur stratégie et leur vision avant de se lancer tête baissée sur des solutions IA. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est que l'un des facteurs principaux de la réussite d'un projet IA, c'est le facteur humain. Et donc ce facteur humain est à prendre en compte dès le début. Je vais donner le retour d'expérience de nos 5 dernières années justement de déploiement de solutions IA. Les premières années, nous poussions, nous acculturions, nous expliquions ce qui était possible de faire en avance de phase. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de bruit autour de l'IA, clairement, il y a trop de médiatisation, notamment de différents acteurs qui le voient plus comme une opportunité de se positionner, pas forcément pour défendre les intérêts de leurs clients. Donc il faut faire le tri dans tout ce bruit médiatique. Je vais vous faire un retour d'un échange avec une DRH, une ancienne DRH groupe. L'échange était très intéressant, on a parlé des évolutions des métiers au travers de l'intelligence artificielle. Vous connaissez certainement les piliers on va dire de référence autour des salariés, qui est le savoir-être et le savoir-faire. Aujourd'hui, il y a un troisième pilier qui devient très important, c'est le savoir-devenir. C'est-à-dire en fait les capacités des salariés à s'adapter dans leur environnement avec ces nouvelles technologies. Et ce savoir-devenir va être vraiment un facteur différenciant aussi pour les talents de demain. On ne peut pas dire qu'il y a un cas d'usage générique. En fait, les cas d'usage dépendent vraiment de l'entreprise, de sa culture, de son positionnement marché, on va dire son business model, mais aussi de son positionnement par rapport à ses concurrents. Donc, il n'y a pas une solution générique adaptée aux PME, il y a des solutions adaptées à chaque entreprise. Je vais vous citer un exemple très intéressant d'une entreprise, d'une ETI industrielle. C'est le groupe Mr Minute qui reproduit des clés avec plus de 200 agences en Europe. On a développé pour elle une application mobile qui vous permet de reproduire vos clés chez vous. Alors vous imaginez, vous avez votre clé, vous la mettez sur la table, une photo recto de votre clé, une photo verso de votre clé. On a 3 IA qui tournent, on reconnaît le modèle, le type, l'usinage de la clé. La clé est reproduite et 48 heures après, elle est envoyée chez vous. Donc là, on est sur de l'IA stratégique qui crée de la croissance et de la valeur à l'entreprise. Donc grâce à ça, l'entreprise maintenant va pouvoir pénétrer des marchés internationaux, alors qu'avant elle ne le pouvait pas, c'est des investissements qui étaient trop élevés, mais en plus se différencier de la concurrence. Vous voyez, l'intelligence artificielle, il faut le positionner dans vraiment un axe stratégique, et c'est les entreprises qui l'auront compris qui feront la différence. Je vais vous partager un autre cas d'usage en fait qui est remonté au travers de plus de 100 diagnostics data IA qu'on a fait pour les PME ETI, et on s'est rendu compte d'un problème commun dans beaucoup d'entreprises. En fait, on s'est rendu compte qu'une grande partie de la performance des entreprises dépendait des personnes qui avaient beaucoup d'expérience, qui avaient accumulé cette expérience et donc accumulé des astuces, des savoir-faire, mais qui restaient dans leur tête parce qu'il était difficilement formalisable et c'est très difficile de pouvoir le partager à d'autres personnes. Or, il y a une étude qui l'a montré, 10% des salariés partiront à la retraite d'ici moins de 10 ans. 60% de ces informations stratégiques restent tacites, ne sont pas formalisées, on ne les retrouve pas dans les formations, on ne les retrouve pas dans les procédures. Et donc on est parti de ce problème et on a déployé une solution qui s'appelle Chiru. Donc vous voyez, ces outils IA vont pouvoir faciliter les interactions et l'intelligence collective dans les entreprises, vont revaloriser le partage de la connaissance et des savoir-faire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les entreprises les plus performantes de demain, ce seront des entreprises qui ont mis en place des organisations apprenantes. Des organisations où on valorise le partage de la connaissance, des savoir-faire, des bonnes astuces. Et les outils IA permettent de faciliter cette façon de faire. Beaucoup d'entreprises ont peur que leurs données partent ailleurs. Oui, c'est vrai. Quand le projet est mal géré, quand on utilise des outils gratuits de l'IA, surtout ne le faites pas. Donc ça, c'est des fausses croyances parce qu'un projet bien mené permet, comme nous, travailler aujourd'hui dans l'aéronautique, le nucléaire. Donc on sait parfaitement organiser les données. Mais ça, il faut le faire de façon très structurée et avec des professionnels de l'IA. L'IA, en un mot, je dirais, c'est passionnant.